la première loi de Newton. Vous trouverez la théorie dans votre cahier aux pages 125 à 128. Vous trouverez aussi les exercices dans votre cahier aux pages 129 à 131. La première loi de Newton stipule que si aucune force extérieure influence un système, si ce système était au repos, alors il reste au repos. Et si ce système se déplaçait en mouvement rectiligne uniforme, alors il gardera le même mouvement, donc il conservera sa vitesse et sa trajectoire. En d'autres termes, la première loi de Newton indique qu'un objet au repos ou en mouvement rectiligne uniforme conservera cet état de mouvement indéfiniment, à moins qu'une force ne vienne modifier cet état de mouvement. Donnons-nous quelques exemples pour représenter notre loi. Premièrement, si un objet est immobile, donc imaginons une boule qui se tient au sol. Aucune force n'agit sur la boule de façon horizontale, mais on sait que la force gravitationnelle est compensée ici par la force normale du sol. On peut donc dire, dans ce cas, que la somme des forces est nulle, la force gravitationnelle étant annulée par la normale. Tant et aussi longtemps que le système restera ainsi, la boule ne bougera pas et restera donc sur place, immobile. Imaginons maintenant un objet en mouvement. Donc, on pourrait très bien représenter cette situation avec une personne roulant très rapidement dans une voiture et cette dernière aurait placé une boîte de mouchoirs sur la banquette arrière. Si notre personne roulant très rapidement aperçoit un arrêt-stop, il devra appliquer les freins brusquement. Pour sa part, la ceinture le retient, donc il restera au même endroit sur son siège. Cependant, la boîte de mouchoirs n'étant pas attachée, elle ne subira donc pas l'effet des freins sur la voiture, ce qui aura pour conséquence qu'elle voudra conserver son état de mouvement, donc conserver son mouvement rectiligne et atterrir derrière la tête de notre comparse qui, elle, agira comme force pour arrêter cette dite boîte de mouchoirs. La première loi de Newton indique donc que les objets ont naturellement tendance à être soit immobiles ou soit en mouvement rectiligne uniforme. Ces deux mouvements ont la particularité d'être physiquement équivalents. Ils correspondent en effet à une accélération nulle. C'est ce qui conclut notre étude sur la première loi de Newton, qui est aussi appelée la loi de l'inertie dans votre cahier d'exercices.